Le bruit d'une carte de crédit se brisant résonna sur la nappe blanche, un vinyle aigu, comme des os qui craquent. Le serveur se figea en plein service. Le cabernet tremblait au goulot de la bouteille. Les autres convives se tournèrent. Le sourire de maman était triomphant. Ce genre d'expression qui vient de la conviction d'avoir gagné quelque chose d'important. Voilà ce qui arrive quand on fait honte à cette famille, dit-elle en déposant les morceaux sur mon assiette à pain. La puce métallique brillait sous les suspensions lumineuses. Papa coupa son steak. Le couteau racla la porcelaine. Ta mère a raison. Il est temps de devenir sérieux. Un vrai travail. Une vraie vie. Arrête cette fantaisie d'entrepreneuriat. Ma sœur, Sarah, eut un petit sourire narquois de l'autre côté de la table. Je t'avais dit qu'elle n'y arriverait jamais. 3 ans à construire sa marque. Quelle perte. Le restaurant sentait l'huile de truffe et l'argent ancien. Le Rubert Bernardine, le préféré de maman. Elle venait ici chaque semaine, parfois 2 fois, publier les photos sur Instagram avec des légendes sur le luxe mérité et le style de vie réussi. L'ironie pesait lourd dans ma poitrine, dense comme le pain que je ne mangeais pas. Je savais que ce dîner approchait, je l'avais senti se construire depuis des semaines, les commentaires devenant plus acerbes, les congés plus fréquents. Maman avait commencé à me présenter à ses amis comme étant entre 2 opportunités. Papa avait cessé de s'enquérir de mon entreprise, comme s'il ignorait la ferait disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais. J'avais passé les 6 derniers mois à construire ce que j'appelais le grand livre fantôme. Une comptabilité complète de tout ce qu'il m'avait pris. Pas seulement de l'argent, tout. J'ai déverrouillé mon téléphone, pas pour discuter, pas pour me défendre, juste pour ouvrir l'application bancaire professionnelle Chess. Mon pouce glissa sur l'écran de verre. Doucement et délibérément. Virement récurrent, paiement programmé mensuel. Et voilà. 4200 $ à Suzanne Morrison. Le premier de chaque mois, 3 années de suite. J'ai appuyé sur le virement, sélectionné, lu le total en bas. 151 200 $ envoyés depuis mars 2021. Puis j'ai appuyé sur annuler. J'ai supprimé la transaction récurrente. J'ai confirmé la suppression. L'application s'est rafraîchie. Virement annulé. Pas de rétrofacturation. Pas d'avertissement. Juste parti. Tu écoutes au moins. La voix de maman avait une pointe maintenant, celle qui exigeait de la contrition. Je t'ai entendu, dis-je, posant mon téléphone face contre terre à côté de mon verre d'eau. Tu coupes les vivres. C'est exact. Elle leva son verre, satisfaite. Peut-être que maintenant tu prendras la vie au sérieux. Ton père a des contacts dans son cabinet. Un poste de parajuriste. 45 000 $ pour commencer. Tu peux revenir vivre à la maison, économiser de l'argent, arrêter de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Sarah acquiesça avec enthousiasme. C'est en fait une excellente opportunité, Emma. Avantage, stabilité, une vraie trajectoire de carrière. Les mots tombaient comme toujours, conçus pour diminuer, pour réduire, pour me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. Sarah avait toujours été l'enfant doré. MBA de Wharton, directrice marketing dans une entreprise du Fortune 500. Elle était revenue vivre à la maison l'année dernière temporairement pour économiser pour un apport immobilier. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était payer à maman et papa 1400 $ de loyer mensuel pendant que je couvrais la plupart de leurs dépenses réelles. Quand votre hypothèque arrive à échéance, demandai-je. La question tomba mal. Je vis le cerveau de maman essayer de traiter l'incohérence, vis la micro-expression de confusion avant qu'elle ne la transforme en agacement. Excuse-moi. Votre hypothèque, celle de la maison à Scarsdale, le colonial 4 chambres. Quand est-elle due? Le couteau de papa s'arrêta de bouger. Quel genre de question? Le 15 janvier, dis-je. Dans 6 jours. Paiement mensuel de 3800 $. Vous n'en avez jamais manqué un seul en 3 ans. La main de maman se resserra sur le pied de son verre de vin. Le verre émit un petit son. Le cristal protestait sous la pression. Comment sais-tu? Parce que je la paie. Silence. Le genre qui avale le son et épaissit l'air. À la table voisine, une femme rit de quelque chose que son compagnon venait de dire.
Le son donnait l'impression de venir d'un autre monde. Sarah se pencha. De quoi parles-tu? Je repris mon téléphone, ouvris mon email, trouvai le dossier intitulé Soutien financier familial. Ménage Morrison. Je leur montrai l'écran. Les objets défilaient, confirmation de paiement hypothécaire. Paiement des services publics traités. Frais d'association de propriétaires réglés. Prime d'assurance automobile payée. Acompte des impôts fonciers déposés. 3 ans, dis-je. Depuis que j'ai lancé Morrison Digital Consulting. Revenu de première année, $180 000. Deuxième année, $285 000. L'année dernière, $340 000. Je prenais $4 200 par mois de mon compte d'entreprise et les envoyais directement au compte courant personnel de maman. Chaque premier du mois. Vous appeliez ça de l'aide grâce aux investissements de papa. Vous vous souvenez? Le visage de maman était devenu pâle, le fond de teint se révélant soudain contre son cou. Ce n'est pas. Tu n'as pas fait ça. Je l'ai fait. Je fis défiler la feuille de calcul que j'avais ouverte. Mars 2021 à janvier 2025. 46 mois d'hypothèque, de services publics, d'impôts fonciers, des 2 paiements de voiture, des frais de club de campagne, même de l'adhésion au golf de papa à Winged Foot. Les chiffres brillaient sur l'écran. Chaque ligne était une blessure distincte. Hypothèque, $3 800. Services publics, gaz, électricité, Internet, $420. Impôts fonciers, acompte mensuel, $890. Lexus ES 350 de maman, $640. BMW 540i de papa, $710. Scarsdale Country Club, $850. Golf Winged Foot, $290. Assurance habitation, $180. Service d'aménagement paysager, $320. Total. Mensuel, $8100. J'ai couvert $4200. Vous avez couvert les $3900 restants avec l'indemnité de conseil de papa et les paiements de loyer de Sarah. La mâchoire de papa travaillait. Ses mains s'étaient aplaties sur la table, paume vers le bas. Pourquoi aurais-tu fait ça? Parce que vous m'avez dit que vous aviez des difficultés. Il y a 3 ans, en mars 2021, vous êtes venu dans mon studio à Queens. Vous vous êtes assis sur mon futon. Vous avez dit que les comptes de retraite avaient pris un coup pendant le confinement. Vous avez dit que vous aviez besoin d'aide pour l'hypothèque pendant quelques mois seulement, jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Le souvenir était précis, gravé dans les détails. Papa avait semblé plus petit ce jour-là, plus vieux. Il portait ses lunettes de lecture sur la tête, un signe qu'il était stressé. Maman avait appelé 2 fois pendant la conversation, sa voix anxieuse en arrière-plan. Ils avaient prononcé les mots qui m'avaient fait commencer les virements la semaine suivante, nous pourrions perdre la maison. Je les avais crus. La stupide et douce Emma de 25 ans les avait crus. Avait pris de l'argent de mon entreprise à peine rentable en première année et le leur avait envoyé. Avait continué à l'envoyer même lorsque mes propres chèques de loyer étaient rejetés. Même quand je devais choisir entre l'assurance maladie et leur hypothèque. Les choses se sont stabilisées, dit maman rapidement. Son verre de vin tremblait légèrement. Nous allions t'en parler. Me dire quoi? Que vous preniez mon argent depuis 3 ans tout en qualifiant mon entreprise de fantaisie. Que chaque dîner du dimanche où vous me disiez de trouver un vrai travail, vous étiez assis dans une maison que je payais? Que chaque fois que vous postiez des photos Instagram du club de campagne, je venais de transférer de l'argent pour couvrir les frais d'adhésion? Ma voix était restée égale. C'était ce dont j'étais la plus fière. Il y a 3 ans, j'aurais pleuré, j'aurais demandé pardon, j'aurais minimisé la situation pour les mettre à l'aise. Plus maintenant. Le visage de Sarah s'était transformé. Elle faisait des calculs. Je pouvais le voir. Son diplôme en comptabilité était enfin utile. Je payais un loyer, dit-elle lentement. Tu m'as dit que ça allait à l'hypothèque, que j'aidais aux dépenses. Ça aidait aux dépenses, dit papa. Juste pas à l'hypothèque. Non. Je fis apparaître un autre écran. Les relevés bancaires de leur compte d'épargne joint. C'est allé dans leur fonds de vacances. Le paiement mensuel du loyer de Sarah Morrison déposé directement dans l'épargne. Dernière grosse sortie le 18 décembre 2024.
Montant, 8 400 $ pour le voyage aux îles Turques et Caïques que vous faites le mois prochain. Le complexe tout compris 5 étoiles. La bouche de Sarah s'ouvrit, se referma. Son visage était devenu rouge, 2 taches de couleur haute sur ses joues. Tu as utilisé mon loyer pour les vacances pendant qu'Emma. Pendant que je payais la maison où vous vivez. Je reposais le téléphone. L'écran devint noir. Oui. Le serveur apparut, nerveux. Il rôdait près de notre table, sentant probablement la tension. Est-ce que tout va bien avec vos plats? Bien, dit maman, sa voix cassante comme du vieux papier. Nous allons bien. Nous n'allions pas bien. La table ressemblait à un naufrage, et nous étions tous en train de nous noyer de différentes manières. J'avais passé 6 mois à construire le grand livre fantôme dont j'avais parlé. Je l'avais commencé en juillet lorsque j'avais finalement fait les comptes et compris la vérité. Ils n'avaient pas besoin de mon aide. Ils voulaient mon aide. Ils avaient besoin que je reste petite pour qu'ils puissent rester à l'aise. Il y a une différence. Le livre contenait des catégories autres que l'argent. Je le fis apparaître maintenant, leur montrant la feuille de calcul. Sabotage professionnel. Janvier 2023. Réunion client avec Harris Corporation. Contrat annuel potentiel de 45 000 $. Papa appelle avec une urgence. Besoin d'aide pour déménager des meubles. J'ai reporté la réunion. Harris Corp signe avec un concurrent 2 jours plus tard. Coût, 45 000 $ de revenus plus relation avec Contact Industriel. Novembre 2023. Maman dit à son club de lecture que j'étais entre 2 opportunités lorsqu'on lui a parlé de mon entreprise. 3 femmes là-bas étaient à des niveaux de vice-président dans des entreprises que j'essayais d'atteindre. N'ont jamais retourné mes emails après ça. Coût, 3 clients potentiels. Réputation industrielle. Taxe de confiance. Chaque dîner du dimanche 2021 à 2024. Moyenne de 3,5 commentaires dédaigneux par dîner. 156 dîners suivis. 546 fois où l'on m'a dit que mon entreprise était un joli passe-temps, pas une fantaisie durable. Coût, 2 ans de thérapie pour reconstruire l'estime de soi. 8 400 $ de franchise. Vol de temps. Obligation de vacances. 18 fêtes majeures passées à des événements familiaux au lieu d'opportunités de réseautage industriel. Chaque fête équivaut en moyenne à 8 heures. Total, 144 heures. Événements de réseautage manqués. 23 événements sautés. Coût, relation jamais nouée. Opportunité jamais saisie. Temps jamais récupérable. Documentation du sacrifice financier. Juin 2022. J'ai choisi leur hypothèque plutôt que ma prime d'assurance maladie. Sans assurance pendant 4 mois. Infection rénale développée. Facture des urgences, 4 200 $, exactement le montant d'un mois de virement. Août 2023. J'ai choisi leurs impôts fonciers plutôt que mon assurance responsabilité civile professionnelle. 1 mois sans assurance. Perte d'un client d'entreprise potentiel qui exigeait une preuve de couverture. Décembre 2023. J'ai choisi leur paiement de voiture plutôt que mon propre fonds d'urgence. Quand mon ordinateur portable est tombé en panne, j'ai dû utiliser une carte de crédit à 22% de TAEG. Je la rembourse encore. Maman lisait par-dessus mon épaule. Je pouvais sentir qu'elle se penchait. Tu as suivi tout ça. Je suis consultante en entreprise. Je suis tout. Je fermais la feuille de calcul. Le grand livre fantôme ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de comprendre le coup. Vous m'avez appris que les actions ont des conséquences. J'applique juste la leçon. Le visage de papa était passé de pâle à rouge. C'est manipulateur. Nous jeter notre aide au visage. Votre aide. Le rire sortit brusque. Vous m'avez pris 151 200 $ en 3 ans. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol avec une bonne image de marque. Nous sommes une famille, dit maman. Sa voix avait changé. Elle avait la qualité de quelqu'un qui voit un danger approcher. La famille s'aide mutuellement. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas aidé? La question resta là, simple et sans réponse. Quand je vous ai dit que j'avais des difficultés, vous m'avez dit de trouver un vrai travail.
Quand j'ai demandé conseil, vous m'avez dit d'abandonner. Quand je vous ai montré mes premiers 100 000 $ de revenus annuels, vous avez dit que ce n'était pas viable. La seule chose que vous ayez jamais voulu de moi, c'était de l'argent. Sarah pleurait maintenant doucement. Emma, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas qu'il. Je sais. Je la regardais. Tu n'es pas le problème. Eux le sont. Tu ne peux pas simplement arrêter, dit maman. Ses mains tremblaient. Le verre de vin tressauta, le liquide rouge bougeait comme du sang. L'hypothèque. Nous avons d'autres dépenses. Nous avons besoin d'eux. Les mots sortirent plus froids que je ne l'avais voulu. J'avais besoin de parents qui croyaient en moi. J'avais besoin d'une famille qui soutenait mes rêves au lieu de les rejeter. J'avais besoin de gens qui m'aimaient pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais leur donner. Le restaurant autour de nous s'était tu. Ou peut-être que j'avais juste arrêté d'entendre autre chose. Le monde s'était rétréci à cette table. Ce moment, cette fin. J'ai envoyé la confirmation d'annulation ce matin, dis-je avant de venir dîner. Tout. Virement hypothécaire, service public, impôt foncier, assurance, tout. C'est fait. Les paiements automatisés échoueront aux dates prévues. Vous recevrez des avis de fonds insuffisants de votre banque. Les mains de maman tremblaient plus fort maintenant. Tu ne peux pas. Nous allons perdre. Ce que j'ai perdu. Je me levai, pris mon sac. La lanière en cuir semblait solide sur mon épaule. Ancrage. Mes économies. Mon fonds d'urgence, l'apport que j'aurais dû avoir pour mon propre logement. 3 ans de sécurité financière. J'ai perdu ça pour que vous puissiez garder votre maison, vos voitures et votre image. Tu nous punis, dit papa. Sa voix était devenue dure, défensive. Pourquoi? L'orgueil. Parce que nous avons blessé tes sentiments. Pour la vérité. Je le regardais droit dans les yeux. Je ne vous punis pas. Je ne vous sauve plus, c'est tout. Vous êtes adultes. Débrouillez-vous de la manière dont j'ai dû me débrouiller seul. Maman attrapa mon poignet. Sa prise était ferme, désespérée, ses ongles manucurés s'enfonçant dans ma peau. Je regardais sa main sur mon bras, regardais son visage, vis la peur qui s'y trouvait, réelle et animale. Une partie de moi voulait céder, dire oui, être la personne qui les sauverait encore une fois. Mais j'avais appris quelque chose en 3 ans à bâtir une entreprise à partir de rien. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne pense pas avoir besoin d'être sauvé. Il n'avait jamais pensé avoir besoin de moi. Il pensait juste avoir besoin de mon argent. Vous avez 6 jours pour trouver l'argent de l'hypothèque, dis-je, retirant doucement sa main. Le même délai que vous m'avez donné pour grandir et devenir sérieuse. Cela devrait être largement suffisant pour 2 adultes intelligents disposant de ressources financières. Je laissai de l'argent liquide sur la table pour mon repas intact. 60 $ en monnaie exacte. Pas de la carte qu'elle avait brisée, mais du compte d'entreprise qu'elle avait fait semblant de ne pas exister. Sarah me suivit dehors. L'air froid de janvier frappa, vif et clarifiant. Emma, attends. Elle pleurait. Le mascara était étalé. Est-ce qu'on peut parler? Vraiment parler d'eux. De quoi? De tout ça. De. Elle s'arrêta. Reprit. Tu as dit que tu signais un bail pour un 2 pièces à Brooklyn la semaine prochaine. C'est vrai? Je peux. Tu me laisserais emménager avec toi. J'étudiai son visage. Je vis quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Clarté, compréhension, le début de la séparation. Oui, dis-je. Mais tu paies un vrai loyer. Au prix du marché. Et tu quittes leur maison d'ici la fin de la semaine. Sans préavis, sans discussion. Tu pars juste. Ok. Elle hocha la tête. Et Sarah? J'attendis qu'elle croise mon regard. Si tu leur dis où j'habite, si tu leur donnes ma nouvelle adresse, si tu deviens leur source d'information, c'est fini entre nous. Pas seulement colocataire, sœur, tout. J'ai besoin de savoir que tu comprends ça. Je comprends, dit-elle, la voix stable. J'en ai fini d'être leur messagère. J'en ai fini avec tout ça. Je lui donnai ma nouvelle adresse.
Je la regardais l'enregistrer sur son téléphone. Puis je bloquais le numéro de maman. Bloquais celui de papa. Pas par colère, mais par architecture. Je reconstruisais ma vie et les fondations ne pouvaient pas inclure des personnes qui avaient passé 3 ans à essayer de la démolir. Des mois plus tard, j'étais assise dans mon appartement. Briques apparentes, fenêtre du sol au plafond, plafond de 4,5 mètres. Loyer payé uniquement de mon compte, 3200 $ par mois pour un endroit qui était vraiment le mien. Sarah était dans la cuisine préparant du café. Elle avait emménagé 3 jours après le dîner. Elle avait apporté 2 valises et son chat. Elle avait laissé tout le reste derrière elle. Elle me payait 1600 $ par mois, la moitié du loyer, exactement au prix du marché pour le quartier. Nous avions commencé à parler, à vraiment parler de ce que cela signifiait grandir dans une famille qui mesurait l'amour à l'utilité. Mon entreprise avait atteint 480 000 $ au premier trimestre. J'avais décroché 3 contrats majeurs que je poursuivais depuis des mois. J'avais embauché 2 employés à temps plein et un analyste financier à temps partiel spécialisé dans l'aide aux entrepreneurs pour démêler les dynamiques d'argent familial. Il s'avère que je n'étais pas la seule. J'avais appris par Sarah que maman et papa avaient refinancé la maison. Ils avaient fait un rachat de crédit pour couvrir 6 mois de dépenses pendant qu'ils se restructuraient. Nouvelle hypothèque, 5100 $ par mois, contre 3800 $. Ils avaient dû vendre les 2 voitures, acheter des remplacements d'occasion, annuler l'adhésion au club de campagne. Papa faisait maintenant du vrai travail de conseil. De vrais projets, de vrais livrables, pas juste encaisser des acomptes pour son nom sur du papier à lettres. Ils avaient essayé d'appeler avec différents numéros. Envoyer des lettres à mon ancienne adresse qui avait été réexpédiée. S'était présenté à mon ancien bureau avant de réaliser que j'avais déménagé dans un espace de coworking. Sarah disait qu'il demandait de mes nouvelles tous les jours au début, puis toutes les semaines, puis avait arrêté de demander. Je n'éprouvais rien à ce sujet. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste la reconnaissance tranquille qu'ils étaient des adultes qui avaient fait des choix et vivaient maintenant avec les conséquences de ces choix. Ma thérapeute disait que c'était sain. Elle disait que l'exercice du grand livre fantôme avait été transformateur, que nommer le coût émotionnel m'avait aidé à les traiter plus rapidement que des années de thérapie traditionnelle. Elle m'avait demandé si je voulais envisager la réconciliation un jour. Peut-être, avais-je dit, si jamais ils s'excusaient vraiment. S'ils reconnaissent un jour ce qu'ils ont fait, s'ils me voient un jour comme autre chose qu'un distributeur automatique de billets avec un pot. Elle avait hoché la tête. Et s'ils ne le font pas, alors j'ai déjà ma famille. J'avais pensé à Sarah, aux employés qui étaient devenus des amis, à la communauté d'affaires que j'avais construite brique par brique. Le sang n'est qu'une définition. Je travaille avec de meilleures définitions maintenant. Le clic mécanique de mon ordinateur portable résonnait dans l'appartement tranquille. Pas un rappel de ce que j'avais perdu, un rappel de ce que j'avais construit. Ils avaient essayé de me couper les vivres. Au lieu de cela, ils s'étaient coupés eux-mêmes. Le solde était à 0. La dette était payée. Et pour la première fois en 3 ans, j'étais complètement, entièrement, enfin libre.